Salut! On se retrouve pour le jour 9 de mon défi Une recette pendant 30 jours. Aujourd'hui, je vais utiliser la pâte feuilletée que j'ai fait mardi pour faire des tartes salées et sucrées. On pourra ainsi voir comment se comporte la pâte à la cuisson. Je suis impatiente de voir le résultat. Je te laisse avec la recette. Alors, dans un premier temps, sur un plan de travail fariné, j'étale la pâte que j'avais mise au réfrigérateur à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Assurez-vous qu'il y ait assez de farine parce que sinon, la pâte colle et c'est assez complexe à rattraper. Quand c'est fait, je la pare et fais des carrés de pâte pour faire les tartelettes. Je réserve au réfrigérateur le temps de préparer les garnitures. Pour les tartes sucrées, il vous faudra 100 g de mirabelle, 100 g de quetch, de la purée de noix de cajou, de la purée d'amande et du sirop d'érable. Pour les faire, rien de plus simple. Dénoyautez les quetch et les mirabelles. Récupérez la pâte, piquez-la pour qu'elle ne gonfle pas trop. Étalez la purée d'amande et placez les quetch coupés dessus. Faites cela pour 3 fonds de tarte. Pour 3 autres, j'étale de la purée de noix de cajou et je mets les mirabelles par-dessus. Quand c'est fait, mettre un filet de sirop d'érable sur le tout et enfourner 30 minutes à 180 degrés. Pour les tartes salées, vous allez avoir besoin de lait d'amande, d'une cuillère à soupe de farine, d'une cuillère à soupe de levure de bière, d'une demi-tomate, de 100 g d'olive verte et d'un demi-oignon vert. Vous aurez aussi besoin d'huile pour la cuisson. Moi, j'ai utilisé de l'huile d'olive. Maintenant, je vais faire une sorte de béchamel express. Dans une casserole, mettre une cuillère à soupe d'huile, puis une cuillère à soupe de farine. Je laisse la farine cuire jusqu'à observer une légère coloration. Je rajoute ensuite le lait d'amande. Quand tout a bien épaissi, j'ajoute la levure de bière. Elle va apporter un petit goût de fromage à la béchamel. Salé, poivré et réservé. Coupez les ingrédients de la garniture, les olives, l'oignon, la tomate. On récupère la pâte, on la pique, on met la béchamel en base. Pour les premières tartes, je mets en garniture les olives. Pour la dernière tarte aux olives, je mets une pâte entaillée dessus pour voir ce que ça donnera. Je fais pareil pour les tartes à la tomate. Je pique la pâte, je mets la béchamel, les tomates, l'oignon et pour la dernière, je mets une pâte entaillée dessus. Et voilà le résultat après 30 minutes à 180 degrés Celsius. Pour les tartes sucrées, j'ai eu l'idée de la pâte au-dessus après le début de cuisson, d'où cet aspect. J'ai également mis à cuire une pâte sans garniture pour voir ce que ça donnerait. Et voilà à quoi elle ressemble. On peut bien voir le feuilletage, mais je pense que je peux mieux faire. Elle est bien croustillante, moins grasse que les pâtes feuilletées habituelles, et un peu moins légère, mais elle est quand même très bonne. J'espère que cette recette vous a plu. À demain pour une nouvelle recette. Bye bye!